Aujourd'hui, celui qui vient à vous avec un message profond est l'archange Michel. Et il ne vient pas seulement pour vous délivrer de belles paroles, mais pour secouer votre âme et vous rappeler qui vous êtes vraiment. Peut-être vous sentez-vous en décalage avec le monde, comme si tout autour de vous n'avait pas de sens. C'est comme si vous vous réveilliez dans un lieu qui ne vous appartient plus. Et savez-vous pourquoi? Parce que votre esprit s'éveille. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo que nous diffusons ici, car je vous transmets toujours des messages de l'archange Michel. Ce sentiment de ne pas appartenir à quelqu'un n'est pas une erreur. C'est un signe clair que votre âme abandonne ses anciennes structures. Vous commencez à réaliser que les désirs, les rêves et les valeurs qui vous satisfaisaient autrefois ne vous servent plus. C'est comme si vous muiez, vous vous délestiez d'un ancien « moi » pour faire place à une version plus en phase avec votre véritable essence. Lors d'un éveil spirituel, il est courant de se poser des questions qui semblent sans réponse. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Pourquoi me sens-je si différent des autres? Ces questions indiquent que vous ne regardez plus le monde à travers les yeux de votre ego, mais à travers ceux de votre âme. Et lorsque cela se produit, les guides spirituels et les anges se rapprochent de vous. Ils veulent vous aider à traverser cette phase de transition, même si elle est confuse ou douloureuse. Nombreuses sont les personnes qui vivent encore dans un état de sommeil, attachées à ce qui est matériel, en quête de reconnaissance, de succès ou d'approbation. Il n'y a pas de jugement là-dedans, mais ces âmes n'ont pas encore pris conscience des lois universelles. Ils croient devoir rivaliser, contrôler ou gagner pour être heureux. Ils sont donc facilement frustrés lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu. Quant à vous, qui vous éveillez, vous commencez à réaliser que la vie a une logique différente. Que tout ce que vous émanez, en pensée, en parole ou en action, vous revient. Vous commencez à comprendre que l'amour n'est pas un contrôle et que la croissance spirituelle exige courage, patience et abandon. L'éveil implique également une responsabilité, prendre soin de votre énergie. Cela signifie vous éloigner des environnements qui vous épuisent, des relations qui ne vous élèvent pas et des vieux schémas qui ne correspondent plus à ce que vous devenez. Et cela peut parfois être solitaire. Mais c'est dans cette solitude que vous trouvez la clarté. Vous êtes appelé à construire une nouvelle réalité. Une vie qui reflète votre nouvel état de conscience. Cela implique de repenser vos habitudes, vos objectifs et même vos rêves. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est un processus sacré. L'archange Michel vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Lorsque vous avez peur, demandez protection. Lorsque vous vous sentez perdu, demandez de la clarté. Et lorsque vous songez à abandonner, rappelez-vous que ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. L'éveil n'est pas une fin, c'est une renaissance. Il est temps d'avoir confiance. De continuer à avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Car en vérité, votre âme connaît déjà le chemin. Elle a juste besoin que vous l'écoutiez. Le véritable amour n'est pas qu'un sentiment. C'est une force vive, en mouvement constant, qui se connecte directement à la lumière divine. Lorsque vous choisissez d'agir avec amour, vous vous alignez avec l'essence même de Dieu. Et croyez-moi, rien de ce qui vient de ce lieu sacré ne passe inaperçu. Même les plus petits gestes, ceux que vous pensez souvent inconnus, sont remarqués par l'univers. Et plus que remarqués, ils suscitent une réponse. La vérité est que tout vibre. Et chaque attitude, pensée et mot que vous exprimez porte une fréquence. Lorsque vous agissez selon votre âme, avec authenticité, avec vérité, vous créez un pont direct avec les lois universelles. En revanche, lorsque l'âme est encore endormie, elle est facilement envahie par des émotions intenses, vengeance, envie, jalousie, colère, ressentiment. Ce sont les états qui déconnectent le plus l'être de son essence. Ils font progressivement pâlir la lumière de l'âme, car elle commence à être guidée par des intérêts égoïstes, par l'avidité, par le désir de contrôle. Chaque jour, sans faute, une lumière divine se déverse sur vous. Elle vient de la source, du Créateur, de l'Éternel. Et cette lumière n'est pas venue pour rien. Elle a un but. Mais elle a besoin d'espace en vous pour se manifester. Vous pouvez choisir de l'utiliser pour illuminer les autres, pour apaiser les esprits, pour apporter du réconfort, ou vous pouvez essayer de la garder pour vous-même. Et lorsque vous tentez de cacher ou de retenir cette lumière par peur, insécurité ou méfiance, les bienfaits qui étaient en route cessent également.
car l'énergie ne circule que lorsqu'elle coule. L'essentiel est de comprendre que plus vous partagez, plus vous recevez. Non pas parce que vous effectuez un échange en attendant quelque chose en retour, mais parce que telle est la nature de la lumière, elle se multiplie lorsqu'elle est donnée. Et cela s'applique à l'amour, à la générosité, à la patience et même à votre présence. Où que vous alliez, vous avez la possibilité de rayonner de lumière. Et cela ne dépend pas de belles paroles ou de grands gestes. Parfois, un silence respectueux, un regard sincère ou une écoute attentive sont déjà une façon de toucher une âme. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais vous passez vos journées à répandre l'amour. Mais vous le faites si naturellement que vous ne vous en attribuez même pas le mérite. Et c'est normal. Mais il est temps d'y prêter davantage attention. Prenez conscience que vous êtes déjà un canal pour quelque chose de bien plus grand. Et oui, il est important d'aider les autres, de leur tendre la main, de faire le bien. Mais il est également essentiel de penser à vous-même. Vous méritez aussi l'amour que vous offrez. La lumière que vous apportez au monde doit aussi circuler en vous. Beaucoup d'âmes ressentent un profond vide et ne comprennent pas pourquoi. Parfois, elles pensent qu'il leur manque quelque chose de matériel, un accomplissement, une reconnaissance. Mais en réalité, ce qui manque, c'est une connexion avec un but. C'est l'amour dans sa forme la plus pure. Lorsque vous agissez avec dévouement envers les autres, sans attendre d'applaudissements, vous touchez à une vérité qu'aucun bien matériel ne peut offrir. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez ce qu'est l'épanouissement. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un état de présence. Et on n'y accède véritablement qu'à travers le regard de l'amour. Un amour qui ne juge pas, ne mesure pas, ne contrôle pas. Un amour qui coule, qui accueille et qui illumine. Et cet amour naît en vous. Lorsque vous vous y alignez, l'univers répond. Pas toujours comme vous le souhaitez, mais toujours comme vous en avez besoin. Alors aujourd'hui, prenez une grande inspiration et rappelez-vous ceci, vous êtes déjà lumière. Et tout ce que l'univers attend, c'est que vous laissiez briller cette lumière. Où que vous soyez, avec qui que vous soyez. Car lorsque vous vous abandonnez véritablement à l'amour, vous ne transformez pas seulement votre vie. Vous transformez le monde. Vous savez, parfois, nous vivons tellement en pilotage automatique que nous ne réalisons même pas à quel point nous sommes déconnectés des autres. Nous traversons les journées en ne voyant que notre propre douleur, nos difficultés et nos urgences, et nous oublions de vraiment regarder autour de nous. Nous nous habituons à recevoir réconfort et soutien sans réaliser que, souvent, ceux qui nous accueillent avec amour portent aussi une douleur silencieuse et ont besoin de leur étreinte plus qu'ils ne l'imaginent. Se mettre à la place de l'autre a quelque chose de très puissant. En vous autorisant à ressentir ce que l'autre ressent, vous comprenez mieux à quel point vous êtes béni, même au cœur de vos difficultés. Il ne s'agit pas d'ignorer vos problèmes, mais de prendre du recul. Il s'agit de regarder vers l'extérieur avec compassion et vers l'intérieur avec gratitude. Traiter les problèmes des autres comme vous aimeriez qu'ils traitent les vôtres est un exercice quotidien d'empathie. Mais attention à ne pas absorber tout ce qui vous entoure au point de vous perdre. Il est essentiel d'être attentif à ce qui se passe dans le monde, chez les gens, dans les énergies qui nous entourent. Mais cela ne signifie pas que vous deviez tout porter sur vos épaules. Votre paix est sacrée. Et elle ne devrait être négociée par personne. Vous vous êtes battu pour l'obtenir, vous avez affronté plus de tempêtes que beaucoup ne l'imaginent, et c'est pourquoi elle doit être protégée par la fermeté et l'amour de soi. Rien dans votre vie n'est dû au hasard. Un plan plus vaste se met en place, même si vous n'en voyez pas tous les éléments pour l'instant. Chaque événement, chaque douleur, chaque silence et même chaque retard a une signification dans le flux de ce plan divin. Vous n'êtes pas là par hasard. Cela fait partie de quelque chose de bien plus vaste que ce que vous pouvez percevoir. Et dans ce plan, les situations que vous vivez ne surviennent pas seulement pour vous tester, mais pour vous enseigner. Lorsqu'un événement étrange se produit, au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», essayez de vous demander « Que puis-je en apprendre ?» Parfois, la réponse se trouve dans quelque chose que vous avez ignoré pendant longtemps. D'autres fois, cela vous pousse à l'intériorité, à un point où vous devez vous confronter à vous-même avec courage. Et oui, ce n'est pas toujours facile, mais c'est là que réside la transformation. Se regarder honnêtement est la première étape. Accepter ce qui doit être changé, ce qui doit être guéri. Évitez de tomber dans le piège de blâmer le monde ou les autres pour votre souffrance.
C'est simplement votre ego qui essaie de vous mettre à l'aise. C'est lui qui pointe les erreurs des autres tout en cachant les vôtres. Mais le vrai chemin est différent. C'est celui de la responsabilité. C'est comprendre que vous êtes le seul à pouvoir choisir comment réagir à la vie. Et la vie, d'ailleurs, réagit à tout, y compris à ce que vous ressentez en silence. Elle réagit à vos intentions, pas seulement à vos paroles. Vibrer de gratitude vous donne davantage de raisons d'être reconnaissant. Vibrer de colère, c'est la refléter dans des situations répétitives. Ainsi, observer ce qui se passe autour de vous revient souvent à observer ce qui vibre en vous. Ne fuyez pas l'apprentissage. Ne rejetez pas les cycles difficiles. Ce sont eux qui façonnent votre force, affinent votre âme et vous emmènent vers un état de conscience supérieur. Si quelque chose vous semble injuste, cherchez en la leçon. Si quelque chose vous semble trop difficile, c'est peut-être parce que vous avez besoin de renforcer une part de vous-même qui sommeillait. Enfin, rappelez-vous une chose simple mais essentielle, vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. L'univers ne vous abandonne pas. Il vous observe, vous guide et vous envoie des signaux en permanence. Mais il attend de vous que vous soyez prêt à regarder en vous et à faire les premiers pas. La guérison ne vient pas de l'extérieur, elle commence en vous. Votre chemin est unique. Vos souffrances, vos apprentissages, vos joies, tout cela fait partie d'un chemin que vous seul pouvez suivre. Mais même lorsque personne ne vous regarde, sachez que la lumière divine continue de vous accompagner. Et elle ne s'éteint jamais. Elle attend simplement que vous la reconnaissiez. Il y a tant d'âmes qui ont besoin d'un peu de lumière. Et peut-être l'ignorez-vous, mais aujourd'hui, dès maintenant, vous pouvez être ce phare pour quelqu'un. Parfois, il suffit d'un regard bienveillant, d'une parole sincère, d'un simple geste qui montre qu'on n'est pas seul au monde. Cela ne nécessite pas de grandes actions, juste votre présence véritable, votre cœur ouvert. Vous portez en vous une étincelle d'amour divin, et elle n'est pas venue là par hasard. Cet amour ne se mérite pas, il vit déjà en vous. Et lorsque vous décidez de le laisser s'épanouir, même par de petits gestes, vous commencez à constater de véritables transformations autour de vous. Une conversation accueillante, un silence respectueux, un sourire apaisant. C'est dans ce genre d'abandon que la lumière commence à s'épanouir. Parfois, les âmes éveillées se perdent aussi. Et il n'y a rien de mal à cela. L'éveil spirituel n'est pas une ligne droite, et encore moins un chemin sans ombre. Il est courant d'avoir l'impression de tourner en rond, d'attendre quelque chose dont on ignore la nature. La vie semble sans but, tout semble chaotique, dénué de sens, sans réponse. Mais cette confusion, aussi inconfortable soit-elle, fait partie du processus. Ce chaos ressenti n'est pas la fin. C'est une transition. L'ordre, même invisible, se forme dans les coulisses de votre conscience. Car Dieu ne cesse jamais d'agir. Il gouverne même le silence. Et au cœur de ce que vous croyez être une perte totale de contrôle, une construction se construit, un nouveau départ se prépare. Ayez confiance en cela. Le temps spirituel est différent du temps terrestre. Ici, les saisons ne se précipitent pas. Chaque chose arrive quand elle doit arriver. Et si vous essayez de forcer les cycles, vous ne ferez que vous fatiguer. Le secret est de marcher chaque jour, sans anxiété, mais aussi sans vous arrêter. Un pas à la fois. Un geste de foi après l'autre. Et dans ce processus, laissez Dieu vous guider. Lorsque vous placez le sacré au centre de votre vie, ce qui semblait prendre du temps commence à se réaliser sans effort. Observez-vous plus attentivement. Vous êtes le fondement de tout ce que vous construisez. Ce que vous pensez, ce que vous dites, comment vous agissez et ressentez, tout cela est le fondement de votre réalité. Même si vous pensez ne pas être au meilleur de votre forme en ce moment a un but. Ce n'est peut-être pas le plus confortable, mais c'est le plus nécessaire. Et sortir de cette phase dépend de votre décision de changer votre façon de vivre. L'abondance que vous recherchez n'est pas extérieure. Elle est intérieure. L'amour que vous désirez vit déjà en vous. La paix que vous recherchez tant se trouve dans le silence que vous évitez. Tout ce que vous désirez existe déjà sous forme de graines en vous. Elle n'attend que vous pour l'arroser avec attention, foi et action. Et puis vient la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'attends pour vivre vraiment ? Car une chose est d'exister, une autre est d'être en vie. Il y a des gens qui passent des années, parfois une vie entière, à simplement exister, à suivre des routines, à accumuler les jours, sans jamais se connecter à l'essentiel.
Ils n'ont pas appris à vivre, seulement à survivre. Et vivre exige de la conscience. Cela demande du courage. Cela demande de la présence. La vie n'est pas une répétition. C'est maintenant. Et avec lui, vous avancez. Le temps ne s'arrête pas et ne vous prévient pas toujours quand c'est la dernière chance. Alors vivez le cœur ouvert. Aimez de tout votre cœur. Et permettez-vous d'être un instrument de lumière, même lorsque vous êtes en quête de lumière. Vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Vous n'êtes pas là par hasard. Et même les jours où vous vous sentez perdu, sachez qu'il y a un chemin. Et il commence lorsque vous décidez de rentrer en vous-même, de faire taire le bruit extérieur et d'écouter la voix de votre âme. La vie, c'est maintenant. Ni demain, ni plus tard, ni quand tout sera réglé, ni quand les conditions seront parfaites. La vie se déroule maintenant, tandis que vous respirez, ressentez, pensez et choisissez. Et cela, ma chère âme, est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir. Vous ne l'avez peut-être pas encore compris, mais dès votre naissance, le temps s'est mis à courir. Chaque seconde est unique, irremplaçable. Chaque battement de cœur est une opportunité de vivre avec plus de vérité, plus de présence, plus de sens. La vie est ce compte à rebours sacré, où chaque instant compte, chaque expérience est enrichissante, chaque émotion révèle quelque chose d'important. Prendre conscience de cette vérité transforme tout. Vous commencez à réaliser que ce qui a vraiment de la valeur, ce ne sont pas les possessions, les objectifs inaccessibles ou le jugement des autres. Ce que vous avez de plus précieux, c'est le temps. Votre temps. Et il vous appartient de droit divin. Comment choisissez-vous de l'utiliser? Ne laissez pas les jours s'écouler sans âme. Ne consacrez pas vos heures à ce qui vous épuise, à ce qui vous freine, à ce qui ne résonne pas avec qui vous êtes vraiment. Le temps passé ne reviendra jamais. Il était à vous. Exclusivement à vous. Et il a été dépensé. Et ce n'est pas grave, cela fait aussi partie de la leçon. Mais désormais, investissez-le dans ce qui vous fait véritablement grandir, guérir et vous épanouir. Renaître fait partie de la vie. Et vivre véritablement, c'est se laisser renaître chaque matin. La vie vous façonne, vous sculpte, vous brise et vous reconstruit. À chaque expérience, vous renaissez un peu différent, un peu plus fort, plus conscient. Ne vous accrochez pas aux vieilles douleurs. Ce qui est passé est le terreau qui vous a préparé à la version de vous-même que vous devenez maintenant. Vous êtes lumière. Vous vivez, le temps palpitant, guidé par une présence plus grande que tout. Dieu habite en vous. Et lorsque vous vous alignez avec cette présence, lorsque vous reconnaissez que l'amour divin n'est pas extérieur, mais intérieur, tout change. Votre vision s'élargit. Votre cœur s'apaise. Votre cheminement se transforme. Faites confiance à votre intuition. Elle est la voix de votre ange, la boussole spirituelle qui vous indique où votre âme doit aller. Parfois, vous vous sentez perdu, traînant un passé qui ne semble pas vouloir vous lâcher. Mais cela ne vous accompagnera pas éternellement. La guérison arrive. Non pas par magie, mais parce que vous choisissez de vous libérer. Parole, pensée, action. Tout en vous émet de l'énergie. Et c'est ce que vous émettez qui revient. C'est pourquoi aujourd'hui est le jour pour commencer à choisir plus consciemment. Cultivez des mots qui guérissent, des pensées qui vous élèvent, des actions qui reflètent la lumière que vous souhaitez recevoir. L'univers répond à votre fréquence. Toujours. Vous avez trop souffert à cause d'histoires qui ne vous appartiennent plus. Vous avez porté la culpabilité, les regrets, la douleur qui n'ont fait que vous montrer à quel point vous avez besoin d'amour, et non de punition. Et aujourd'hui, votre ange veut que vous écoutiez avec votre cœur, vous ne reviendrez pas à cet endroit. Vous n'appartenez plus aux ombres du passé. Le chemin est désormais différent. La paix est à votre horizon. Il y a de l'espoir. De nouveaux cycles sont prêts à commencer, mais ils nécessitent de l'espace. Et cet espace apparaît lorsque vous lâchez prise sur ce qui a déjà rempli sa fonction. Alors, aujourd'hui, prenez une grande inspiration. Faites taire le bruit qui vous entoure. Regardez en vous. Et rappelez-vous, Dieu vous a choisi. Il vit en vous. Et cette vie qui bat dans votre poitrine est une extension de son amour. Ce même amour que vous pouvez donner au monde par de simples gestes, avec votre présence, avec votre âme. Vous êtes aimé. Vous êtes guidé. Et le bon moment est maintenant. Vous savez, il y a des choses que l'âme ressent avant même que vous ne les compreniez clairement. Et si vous êtes ici maintenant, à lire ceci,
c'est que quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. Cet appel qui vient de l'intérieur n'est pas imaginaire. Il est réel. Et il vient de votre esprit, de votre essence, de votre connexion avec le divin. Aujourd'hui, c'est l'archange Michel qui s'approche de vous pour vous rappeler la puissance qui vous habite. Il n'apparaît pas avec de vaines promesses, mais avec une présence ferme et protectrice. Il veut que vous sachiez qu'il est à vos côtés. Mais par-dessus tout, il veut que vous lui permettiez de vous aider. Que vous disiez à voix haute, du plus profond de votre âme, « Oui, j'accepte ta lumière, ta protection et ta force. » Dès que vous le reconnaissez et ouvrez votre cœur, quelque chose commence à changer. C'est comme si votre maison intérieure, cette demeure invisible où vit votre âme, devient plus solide, plus sûre. Michel veille sur votre chemin, guide vos pas et élimine ce qui vous affaiblit. Mais il a besoin de votre permission. Il a besoin de votre confiance. Et si, à un moment donné, vous vous sentez perdu, demandez silencieusement des signes. Ils viendront. Parfois en rêve, parfois par des personnes, des phrases, des nombres. Les signes de l'univers sont comme des murmures subtils qui vous disent « Tu es sur le bon chemin, continue ». Aujourd'hui, par exemple, la séquence 25 pourrait traverser votre regard. Elle vous annonce que des changements sont en route, mais que vous êtes préparé et soutenu par des bénédictions invisibles. Outre Michel, l'archange Raphaël est également présent aujourd'hui, apportant la guérison. Guérison du corps, de l'esprit et de l'âme. Elle vous enveloppe de sa lumière verte émeraude et vous invite à déclarer, avec foi, « Mon corps est un temple de santé. Je suis guéri, je suis restauré. L'énergie divine de Raphaël coule en moi, et aucune maladie ne trouve refuge ici. Je suis vitalité, équilibre et lumière. » Ce décret, prononcé avec conscience et amour, n'est pas que des mots. C'est une énergie en mouvement. Vous pouvez le répéter chaque jour, et vous pouvez aussi l'offrir à un être cher. La guérison ne connaît pas de barrière lorsque le cœur est ouvert. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous vous souveniez de quelque chose d'essentiel, tout le monde n'est pas spirituellement éveillé. Nombreux sont ceux qui traversent la vie en croyant que tout se résume à ce qu'ils peuvent voir et toucher. Mais pas vous. Vous vivez une expérience rare. Votre âme s'épanouit. Vous êtes conscient. Vous apprenez à voir au-delà de l'évidence. Et cela, en soi, est déjà une grande bénédiction. Votre éveil spirituel est une étape importante. C'est un signe que vous avez brisé les barrières internes, surmonté la douleur, fait taire votre ego pendant un moment et réussi à entendre votre vérité. Cette question peut paraître simple, mais elle est d'une profondeur immense. Car le temps est votre bien le plus précieux. C'est avec lui que vous construisez votre histoire. C'est avec lui que vous aimez, apprenez et vous réinventez. Chaque minute est une graine. Et la récolte dépend de l'endroit et de la manière dont vous la plantez. Consacrez-vous suffisamment de temps à vous-même? Investissez-vous réellement dans vos relations? Accordez-vous de la place à ce qui compte vraiment ou vous perdez-vous dans les distractions? Il est temps de réfléchir sincèrement et de faire les ajustements nécessaires. Votre temps, c'est votre vie. Ne le gaspillez pas dans des choses qui ne vous aident pas à grandir. Ne consacrez pas vos heures à des soucis futiles ou aux attentes des autres. Vivez avec intention. Choisissez consciemment. Appréciez chaque instant. Et si aujourd'hui vous avez l'impression d'entrer dans une nouvelle phase, même sans bien comprendre comment, accueillez ce sentiment. C'est peut-être vraiment un nouveau cycle. Un appel à faire les choses différemment. À vivre plus léger. À enseigner davantage. À faire davantage confiance. À mieux prendre soin de votre temps, de votre esprit et de votre âme. Vous vous en sortez bien. Et ce qui va suivre vous le montrera plus clairement. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.